tu l'appartiens ou pas, mais Papa Wemba, c'est des... Lui-même, il disait, moi, je suis de génération en génération. Oui. En fait, c'est... Si toi, tu appartiens pas à Viva la Musica, les gens à qui toi, tu prends pour des modèles, par exemple, moi, Fabregas, mon modèle dans la musique congolaise, c'est Ouirason, qui est mon mentor, qui est Redi Ami, qui est... Redi Ami, qui est le chanteur de Papa Wemba. Qui était dans Viva la Musica aussi. Donc moi, mon idole fait partie de l'équipe de Papa Wemba. Donc forcément, Papa Wemba, c'est mon, tu vois, c'est toute une histoire. Papa Wemba, c'est vraiment la gueule de la musique congolaise. C'est quand je suis surtout là avec vous, je le vois direct. Il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a montré la sape. Il a apporté beaucoup. Il a donné tout son temps, toute sa vie. Et de belles chansons. Il a donné toute sa vie dans la musique congolaise. C'est-à-dire. Ces textes étaient propres aussi, hein. Papa Wemba, c'est, je sais pas comment. Et il était important pour vous. Tous les jeunes qui démarraient se référaient à lui. Très, très important. En fait, c'est la musique congolaise, Papa Wemba. Papa Wemba. Comment on vend Waki TV is the best one. Bonsoir, heureux de vous retrouver sur les antennes de Télésud. Ce soir, nous sommes en compagnie de quelqu'un qui vient de sortir du confinement belge. C'est Fabregas. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Comment vous avez vécu ça? Ah, tonton, c'était très compliqué, mais bon, c'est cette pandémie qui nous a tous frappés. On a perdu nos êtres chers. Je profite pour présenter mes condoléances CRC aux gens qui ont perdu le leur, les gens qui ont perdu de la famille, leurs proches. Et c'était très compliqué. Là, on nous a déconfinés, mais je conseillerais à tout le monde de garder le règle d'hygiène, de vraiment se protéger car la santé n'a pas de prix. C'était très compliqué. Mais après, je profitais pour écrire certains titres. J'ai écrit 8 titres. 8 titres, hein, dans le confinement. Et puis, j'ai profité en même temps de... Et puis la famille, vous avez profité de la famille, moins de voyages, moins de spectacles. J'étais vraiment à la maison avec les enfants, j'ai découvert l'univers de la musique que les enfants aiment. J'ai appris, j'ai appris l'univers des... J'ai dit à découvrir mes enfants en même temps ma femme, si on peut le dire comme ça. Voilà, et aussi votre propre musique. Et aussi ma musique, voilà. Parce que ma musique, quand je le fais souvent, quand je le finis en studio, j'écoute bien... Avec mon arrangeur, Michel Bass, j'écoute bien. Après, quand je le sors, c'est pour le public. Le public. Maintenant, j'ai eu la chance d'écouter encore bien ma musique. Et j'ai eu la chance de découvrir aussi les musiques que les autres font. La musique on va dire ça. D'autres artistes, en tout cas. Merci beaucoup, Fabregas, d'être venu à Paris répondre à nos questions. Bienvenue à Afro Night. Je vous remercie. Dernier volume et dernier clip réalisé par Fabregas, c'est Moupé, pour dire mon père, un prêtre catholique. Voici comment il annonce. Pasta Blanchard, Logos na Suisse. L'union fait la force. Mise à jour. Papa Versailles. J'irai martyr catholique. Guigui Palmi la Palmeret. Patrick Palmi. Honorable Alita Chamala. Yves Abdallah. Alpha Lema. La paix est plus puissante que la guerre. Parole de Samuel Eto'o. Mon colonel Jules Ngoyi. Anderson Likutu, panneau géant. Jean-Pierre Liaou, cerveau d'État. Raison pour tous les diables. Jonathan Bolingi. Moupé pour la période. Mon père. C'est pour la période, c'est la période du Covid. Mon père, pourquoi? Un prêtre catholique. Mon père, en fait, j'ai adopté l'attitude, j'exporte la paix, j'implore la paix et l'unité dans la musique congolaise. En fait, c'est un medley que je fais pour rendre hommage à nos grands frères qui nous ont précédés, histoire de leur dire que non, on aime ce qu'ils font. Et nous, on continue de faire on fait la musique en fait, c'est une manière de les hommager, en fait. C'est des hommages vivantes. Et c'est des grands frères qui ont les dévanciers. Exactement. Ce qu'ils ont fait avant, même ce qu'ils font aujourd'hui, ils nous ont bien défendus, donc on a intérêt à les rendre hommage.
quand ils sont vivants et quand on est vivant. Justement, vous avez débuté en fanfare avec justement Anna Pipo, qui est un album sur lequel on trouve Mascara et les autres. Et puis il y a eu Je pense, qui a été récompensé par un disque d'or en 2017. De ces deux productions-là, vous vous référez à laquelle lorsque vous allez en studio? On va dire le 2, hein. Les deux, hein. Parce que en fait, quand je fais Anna Pipo, c'était un EP avec Yamado, c'est ce qui m'a révélé partout en Afrique. Mais je vais dire ça, j'étais vraiment pas très bien structuré. C'est-à-dire le morceau a fait son ampleur, mais il était éparpillé chacun. Ouais. Il y avait, tout le monde l'a mis sur sa chaîne YouTube. Il y avait pas, c'était vraiment pas bien synchronisé. Et donc pour Antidote maintenant, c'est Fabregas a grandi. Avec Je pense. Je plus misé sur, voilà, pour Antidote, je pense. Je plus misé sur la qualité. Et le business était déjà bien assis. Il y avait vraiment une bonne organisation. Voilà. Et puis avec ça, je vais y avoir un disque d'or dedans. Donc c'est 2017. Justement, le disque d'or, vous l'avez dédié à qui? à toutes mes fans. En tout cas, c'est d'abord les fans, hein. le fan et les mélomanes de la bonne musique, mes fans en même temps et les fans de tous les groupes congolais, tous les Africains, c'est eux qui m'ont dédié ça. Et je dédie à ma mère aussi, pourquoi pas à ma femme et à toute mon équipe qui travaille avec moi, en commençant par mon manager. Et comment de la chanson religieuse, vous êtes arrivé à la rumba, au sébène? Ce sont deux musiques et deux univers qui sont distincts. Ça, c'est une histoire. Vous savez, tonton Serge, je vous dirais une chose. Je relève une anecdote, c'est moi dans ma musique, je ne sais même pas que je fais de la musique profane, si on le dit comme ça. Moi en fait j'ai trois devoirs dans ma musique: informer, construire et enjaillir le peuple. C'est-à-dire je suis dans la fête, je suis dans le conseil, je suis dans la construction. Je suis constructif dans ma musique. Ouais. Après la partie constructive, je le mélange avec ma partie créative. Je crée et je construis en même temps le peuple. C'est-à-dire pour moi, j'ai un devoir. En dehors de faire danser, mais éduquer mon peuple. Ça reste toujours voilà, c'est correct. Moraliste. Voilà. Et quand je fais ça, je me dis, c'est construire un peuple, c'est comme si je passais le message de Dieu en même temps. Et je me prends pas pour un musicien profond. Ah, d'accord. Et dans tous mes albums, par exemple, j'ai fait mon premier album, c'était Amour, Amour. C'était pour dire aux gens, quand on me posait des questions à la télé, je disais non, il n'y a pas plus fort que l'amour sur terre. C'est vrai. Je pense que je fais le plus important. J'ai dit aux gens de s'aimer et de faire le bien. Et quand je vais dans Anna Pipo, je dis au revoir mon premier album pour aller à mon deuxième album. Quand je vais dans Je pense, je ramène les gens à cultiver l'attitude pensive, de penser. Les gens, ils pensent rarement. C'est-à-dire, j'enseigne. Et quand je vais dans Cible, je dis, on doit cibler tout ce qui est la qualité. On cible la qualité, on bafoue tout ce qui est la médiocrité. Je ramène les gens, dans mon père par exemple, je ramène les gens dans la paix et dans l'unité. Et je commence par nous-mêmes qui sommes musiciens. C'est un medley que je dédie à mes grands frères de la musique congolaise. C'est un message en même temps que je lance. Vous souhaitez qu'il y ait une certaine solidarité, qu'il y ait une entente entre vous. Voilà, qu'il n'y ait pas des querelles, des guerres pour rien, qui ne servent à rien. Aujourd'hui, vous êtes Fabregas, artiste, musicien, chanteur incontournable. Mais à vos débuts, pour intégrer votre premier groupe, ça a été difficile? C'était très difficile, c'est très difficile. Parce que je me souviens très bien à l'époque, mon premier groupe profane, c'était quoi? L'Avenir esthétique de Dakoumunda Newman, que j'ai dit bonjour, il est devenu un pasteur aujourd'hui en plus. Et là, je souffrais de quelque chose. C'est-à-dire ma mère était maman légionnaire, on les appelle comme ça. Il travaillait à l'église et tout, au chorale Saint-Alphonse. Mon père, c'était pareil, c'était papa Mokambi, c'était un encadreur de jeunes. Donc, et ils ne toléraient pas que moi, je vais faire la musique profane. Oui. C'est-à-dire pour eux, déjà la maison, et fermer leur maison à 20h. On devait dormir à 20h. Moi, maintenant, la musique, elle commence à 22h. À 22h. Pour finir le lendemain. Oui. Donc, j'avais du mal déjà à sortir de chez moi. C'était très compliqué. Et puis, pour eux, je devais d'abord prendre mon bac. Faire mon bac. Aller à l'école. Aller à l'école. Et puis après, je pouvais rentrer dans autre chose. Donc en même temps, moi, je voulais faire le D et puis les donc du côté des parents, c'était pas été facile. très compliqué. Ils voulaient vraiment pas. Compliqué. Et aujourd'hui, ils sont satisfaits. Oui, bien sûr que oui. Ouais. À la limite, je pouvais faire de la musique, mais à l'église. Ouais. Tu vois, plus loin que ça, moi, je vais dans un groupe qui n'est pas chrétien, en sachant que ça posait problème. On dit des choses sur les musiciens, c'est des sorciers, c'est des trucs, machin. Il y avait plein de choses derrière, donc c'était très compliqué pour moi. Difficile. Aujourd'hui, intégrer et quitter un groupe semble facile. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui intègrent les groupes, qui partent des groupes? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et ça, c'est une question. Ouais.
Je leur demande tout simplement d'être aussi patient, de prendre le temps de se forger. Et même si tu quittes ton groupe, où tu vas, c'est ça. Tu feras que la musique. C'est-à-dire, l'idéal, c'est de bien apprendre aux côtés de ton mentor. Et quand tu pars, tu es solide, tu pars bien pour une bonne carrière la suite. De peur que tu étais bon dans ton groupe, quand tu pars, tu n'arrives à rien faire. Ouais. Ça, c'est pas intéressant. Et puis en même temps, conseil gratos, quand tu quittes ton groupe, là, gardez au moins les relations de C'est vrai, la il faut fraternité. quitter, il faut partir Faut sur de quitter bonnes propre. bases. Voilà, mais ce n'est pas tu quittes ton groupe et ton souhait et de détruire ton ancien groupe, c'est pas l'idéal parce que les autres doivent sortir de là. Ouais. Tu craches pas sur ta sauce. Ouais. C'est très important, il faut qu'ils respectent le principe. C'est très important. Voilà, justement, Fabregas, quelqu'un qui a connu plusieurs groupes. On va parler de tous ces groupes-là tout à l'heure. On va maintenant écouter et voir une compilation, 12e Dan et Mon Paul. Mera paleo le carnade na elaye na ntina tera lo bagana nga baba ndemo kena boye papa malembe soki problème mera lisa ko tuna na ngai tera lo bagana nga papa ndemo manga boye malembe tala jésus na bloya ne ba komiokola ena kitata ici vivante Christian Kanumbia Judith Blanchi Kibokwa Joël Rodriguez Denis Debakindu na Jobour Eric Deroka na Texas William Moudiandambo, plus on grandit, plus on vieillit, plus on s'aime. Terry Alino, la femme de l'homme. J'en ai la ma pépélé. Zozo Kanima, Ligue des Champions, y'a 13 ans, y'a Lelina Dej Cayenne. J'en ai la ma pépélé. Papa Etienne Kimoto, maître bienvenu façon. Mamidele ba Yeshua. Cette compilation est particulière pour vous, 12e Dan. Vous rendez hommage à votre famille. Pourquoi vous avez fait cette choix? Les deux titres là, c'est les titres Oui, qui en tout cas, on a voulu ça ainsi. Et puis Mon Paul, qui est un hommage à Papa Wemba. Exactement. Pour parler de Papa Wemba, qu'est-ce qu'il représentait pour votre génération de chanteurs? Dieu. Papa Wemba, c'est la musique congolaise en soi. Ce n'est pas un pion dans le G, c'est lui le G. Mais pourtant, vous n'avez pas appartenu à Viva la Musique. Non, mais le Viva la Musique, c'est, tu l'appartiens ou pas, mais Papa Wemba, c'est DJ. Lui-même, il disait, moi, je suis de génération en génération. Oui. En fait, si toi, tu appartiens pas à Viva la Musique, les gens à qui toi, tu prends pour des modèles, par exemple, moi, Fabregas, mon modèle dans la musique congolaise, c'est Ouirason, qui est mon mentor, qui est Redi Ami, qui est le chanteur de Papa Wemba. Qui était dans Viva la Musica aussi. Donc moi, mon idole fait partie de l'équipe de Papa Wemba. Donc forcément, Papa Wemba, c'est c'est toute une histoire. Papa Wemba, c'est vraiment la gueule de la musique congolaise. Quand je suis surtout là avec vous, je le vois direct. Il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a montré la sape. Il a apporté beaucoup. Il a donné tout son temps, toute sa vie. Et de belles chansons. Il a donné toute sa vie dans la musique congolaise. C'est-à-dire. Ce texte était propre aussi, hein. Papa Wemba, je sais pas comment. Et il était important pour vous. Tous les jeunes qui démarraient se référaient à lui. Très, très important. En fait, c'est la musique congolaise, Papa Wemba. Papa Wemba. Comment vont Villanova et puis Wanted Records? Comment ça va? Villanova se porte très bien. Ils sont en train de préparer un album. L'album s'appelle Merci. Notre album du groupe, qui arrive plus tard en décembre.
Et Wanted Records. Ils ont continué à travailler pendant le confinement? Bien sûr, au on pays? travaille, on fait des répétitions. Maintenant, on fait des télé-reps en direct sur mon Instagram. On travaille en distance. Ouais. On prépare un album qui va arriver, le deuxième album du groupe. Jour pour jour, 3 ans, le groupe existe. Et les villageois sont déterminés à donner de la bonne musique à la population. Et puis en même temps, Wanted, c'est toujours Wanted qui va produire l'album des Villanova. Et puis derrière, dans Wanted, j'ai un artiste qui s'appelle Baudelaire le Tété. Un handicapé qui marche, le quadrajambe. Il a deux jambes dans la tête, 2 jambes sur terre. C'est-à-dire, c'est un artiste que je tiens vraiment à cœur. Je dis à tout le monde de prêter l'œil. C'est un très bon artiste. Baudelaire le Tété. Il va sortir un titre dans pas longtemps qui s'appelle 9h. Ça, Avoir un groupe au Congo, c'est important? Très, très important. Wacky TV is the best one.